Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Quel bonheur de vous retrouver sur la meilleure des radios. Oui, la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5, la radio qui devance l'aurore et vous approche un peu plus du ciel. Bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus, une émission pour les businessmen et businesswomen que vous êtes ou en devenir, car Dieu a certainement un projet pour vous qui deviendra une entreprise. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour nous aider à faire grandir cette radio et n'hésitez pas à laisser des commentaires en réaction à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà envie de célébrer, de danser pour le Seigneur. Alors chantons et dansons dès à présent. Limo. Say you rescue the boy. Say you love with the bump of the boy. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Say you rescue the boy. Say you love with the bump of the boy. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Your type of love be the shock person. If not, what I go drum person, oh yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. Your type of love be the shock person. If not, what I go drum person, oh yeah. It is so good and it's so real and it's for free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love be the boss brain, no. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love be the boss brain, no. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do them. I'm a mess, I don't know why you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know it's not undo way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love be the boss brain, no. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love be the boss brain, no. So I said, do. I'm gonna do. I thank you and I bless you for your love, na. So I said, do. I'm gonna do. I thank you and I bless you for your love, oh. Say you rescue the boy. Say you love with the bump of the boy. And your bumper. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Oh, na. Say you rescue the boy. And you rescue. Say you love with the bump of the boy. Yes, you bumper. And if I fall anytime, you to... Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëlia Ambre, chef d'entreprise et mon plaisir est de vous servir. Je vous accompagnerai durant toute cette émission. Quelle opportunité incroyable que nous avons de servir le Seigneur grâce à notre business. Si en 2023, vous avez déjà votre entreprise, une idée d'entreprise, un projet, eh bien, restez connectés à cette émission qui est diffusée tous les 15 jours, le jeudi, afin que vous soyez inspirés et fortifiés. Et puis, restez connectés jusqu'à la fin de l'émission, car les rubriques à venir vont certainement vous édifier. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Yahweh je l'aime et Jésus m'aime. Emma il a donné sa vie pour moi parce qu'il est même. L'Éternel des armées m'a fait grâce quand j'étais banni. Je suis l'épousé du Christ, maman, il y a des pères à palais. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis pas esclave du péché. Il a fait ci, il a fait ça, mais les choses anciennes sont passées. Je peux pas rééquilibrer, oh maman rééquilibrer. L'Éternel m'a fait avancer, oh, je ne peux pas rééquilibrer. Loué, 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 loué.
champion. Il veille sur mon âme, plus fidèle qu'un ami. Il m'aime plus que maman. Ah, pour moi, bébé. Ah, pour moi, pardonner. Ah, pour moi, bébé. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Accueillons dès à présent un invité très spécial. Que ferions-nous sans lui? Où irions-nous sans lui? Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous sommes prêts à te recevoir afin que tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Rends-nous plus sensibles à ta présence et aptes à entendre ta voix se manifester à l'intérieur de nous. Viens déverser ton amour, ton inspiration et ta guidance afin que nous prenions de bonnes décisions dans nos vies personnelles et professionnelles. Parle-nous ce matin, nous t'écoutons. Après avoir étudié les mouvements et phénomènes atmosphériques du ciel, Josia et Josie sont prêtes à nous révéler la météo du ciel. Est-ce que cette météo va nous surprendre? Allez, c'est à vous! Salut, salut, famille bénie! En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. La thématique de votre émission Entreprendre pour Jésus aujourd'hui est prier pour son entreprise. J'ai eu à cœur de choisir cette thématique parce que j'ai dû apprendre à remettre mon business dans les mains de Dieu et d'arrêter de compter sur mes propres forces. Vous connaissez ça? Alors ma vie de prière pour mon entreprise, elle n'était pas constante du tout. Je priais un jour, puis 3 jours après, etc. Jusqu'au jour où j'ai eu l'honneur d'intervenir dans Prière 100% Business lors d'une matinée de prière qui s'appelait « Une semaine pour récolter le fruit de son travail ». Et ça, c'était pendant la Pentecôte. Et à l'initiative de Pascaline Montlouis et d'Aurélie de Souza. Pascaline Montlouis, c'est la créatrice de Prière 100% Business, qui est une plateforme digitale au service des entrepreneurs chrétiens et également un livre qui est un parcours de prière. Alors, c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est déjà un challenge. Mais quand en plus on souhaite faire du business en prenant en compte notre foi, les enjeux ils augmentent d'un cran. Dieu nous a mandatés pour bénir une multitude et le Saint-Esprit nous a équipés tout spécialement pour mener à bien cette mission. Alors tout commence par la prière et la Bible dit clairement que tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Alors entrez dans le lieu secret et priez pour votre entreprise. Connaissez le chemin qui mène vers votre refuge. C'est une parole prophétique que nous avons reçue en ce mois de janvier. Nous allons retrouver Pascaline et ses textes dans différentes rubriques dans l'émission, dans Prier pour son entreprise, témoignages et puis la nouvelle rubrique Culture et médias. Bénis Dieu, oh mon âme, oh 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 mon âme, rends gloire à son Saint. Pure Fréquence,
la radio du ciel. Et maintenant, c'est le moment de notre rubrique Instant poétique. Comme pour les psaumes du roi David, véritable poète, musicien et adorateur de Dieu, écoutez, élevez votre âme et remplissez votre cœur d'une poésie inspirée par le Seigneur. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous et notre seule inspiration. Auparavant, nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu. Mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité. Lorsque je suis attaqué, je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente, et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi, Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi, avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie. Doux Jésus, fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Baby, ouais. Pour qui tu es? Si les anges et l'univers te chantent, qui suis-je pour ne pas les accompagner? Parlons de tout ce que tu es. Tu ne manques jamais à l'appel. Je veux te voir régner sur terre comme au ciel. Non, dans le passé, je tente événement de te remplacer. Mais ce que j'ai trouvé dans tes bras, rien dans le monde ne l'égalera. Ok, quelque chose en moi vient de se débloquer. Avant de chanter pour ce qu'il a déjà fait, je veux chanter mon Dieu car il est digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Alpha Omega, tu es là depuis le départ. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toute ma vie je parlerai de tes exploits. Y'a pas de mots pour te décrire. Ta créativité m'inspire. Car je suis l'œuvre et tu en es l'artiste. Tu es dans mon camp tout en étant l'arbitre. Père de l'univers, à toi seule la gloire revienne. Tout parle de toi, oui tout est pour toi. Tu ne veilles ou pas car tu es digne. Oh, tu es digne. 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 Souvent imité mais tu restes encore inégalé. Tu m'attendais pendant toutes ces années. Je ne méritais pas tes larmes. Majesté, tu seras là pour l'éternité. C'est toi que mon cœur et mon âme réclament. C'est ton nom que je veux qu'on acclame. Plus grand qu'un océan, que la liste de nos antécédents. Ton amour est une évidence. On finit par s'y noyer en excédent. Oh my God, ta présence est le plus beau des cadeaux. Non, je ne peux pas rester la bouche fermée. J'ai besoin de chanter car tu es digne. Oh,
digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Installez-vous confortablement et laissez-vous imprégner par la parole dans Lecture biblique. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23. L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe, chapitre 13, verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Vous vous êtes imprégné de la parole? Gloire à Dieu, qu'elle vous accompagne tout au long de cette journée. Chaque matin, nous avons rendez-vous avec la bonté de Dieu. Dans la rubrique « Priez pour son entreprise », nous vous invitons dès le matin à remettre à votre Papa Céleste vos projets et votre entreprise afin d'être guidé par sa grâce durant toute votre journée. Merci à Pascaline Montlouis pour sa prière concernant votre vision. C'est à toi, Charlie. Bienvenue dans votre rubrique « Priez pour son entreprise ». Chaque année, de plus en plus de personnes décident de se lancer à leur propre compte et de devenir entrepreneurs. Les raisons qui motivent ces personnes sont diverses et variées. Cela peut être parce que l'on veut devenir son propre patron, ou encore afin d'organiser son emploi du temps comme on le voudrait. Être plus libre, aller au bout d'une idée, d'un projet sur lequel on a beaucoup médité, ou tout simplement pour gagner plus d'argent. À vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous êtes dans l'un de ces cas que je viens de citer. Ou peut-être que vos motivations puissent leur source dans d'autres raisons. Et de ce fait, j'aimerais vous poser la question suivante. Avez-vous pris le temps de demander à Dieu la vision qu'il a pour votre entreprise? Romains chapitre 12 verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et s'il vous a mis à cœur de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il est certain que le Seigneur a dans sa pensée, à votre sujet, des perspectives qui vont au-delà de simples considérations humaines ou matérielles. Comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu, ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Alors, chers businessmen et chers businesswomen, qu'est-ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui sur la vision qu'il a pour votre entreprise? Je vous propose de prier avec moi. On va dire ensemble. Pure fréquence, pure connexion. Père Céleste, tu es le Dieu créateur.
qui connais toutes choses, et tu as une vision pour ma vie et pour mon entreprise. Je te bénis et je te loue parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi et que faire ta volonté est la meilleure option pour ma vie. Je te demande pardon de ne pas avoir assez cherché ton cœur et ta vision pour mon entreprise et de n'avoir regardé qu'à mes bénéfices matériels et financiers. Seigneur, quel est l'état de ma vision? Si jusqu'à présent, j'ai été trop auto-centré et dirigé par mes seuls besoins terrestres, je te demande sincèrement pardon. Si mon œil est en mauvais état, touche mes yeux, comme tu as touché ceux de Bartimée, afin que je recouvre une vision saine. Dans le nom de Jésus, je dénonce et je refuse toutes les vanités du monde dans ma vie et je détourne mon regard de la convoitise et de la peur liées à l'insécurité financière et matérielle. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, car là où tu es, Saint-Esprit, là est la liberté. Parce que tu es dans cette entreprise, viens ouvrir les yeux de mon cœur afin que je discerne quelle est ta volonté, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Par ta grâce, je prends aujourd'hui de la hauteur et je regarde les choses d'en haut pour voir comme toi tu vois. J'ai la même perspective que toi et je travaille dans l'alignement à ta volonté. Oui, je prends maintenant conscience de l'instrument que mon entreprise est entre les mains puissantes de Dieu pour réaliser ce plan global de bénédiction et de salut pour l'humanité. Seigneur, alors que j'accueille ta vision et tes objectifs, renouvelle mon intelligence et ma pensée pour me permettre de les réaliser. En tant qu'entrepreneur qui compte sur la fiabilité de mes propres partenaires, merci de me façonner et de me transformer pour trouver en moi un partenaire fiable et un de tes précieux collaborateurs pour cette œuvre immense. Oui, Père, mes yeux sont ouverts et je déclare que ma vision s'aligne maintenant à la tienne et je verrai l'impact positif dans l'entreprise. Je prends autorité sur tout esprit d'orgueil, de cupidité, d'aveuglement spirituel qui m'empêcherait de voir et de comprendre ta volonté. Et je réclame ta sagesse et ton discernement dans le nom de Jésus. Merci pour ta confiance. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour inconditionnel et infaillible. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Waouh! Merci Seigneur pour la vision. Vous êtes maintenant prêts à avancer et à passer à un autre niveau. C'est le moment de la rubrique rétrospective. Rappelons-nous et écoutons un enseignement de notre pasteur qui nous avait fortifiés. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Des choses qui feront une telle différence dans votre vie et qui pourront apporter une telle bénédiction, non seulement dans votre vie en général, mais dans votre vie quotidienne. Jésus disait à ceux qui l'entendaient, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Parce que ces gens venaient de loin. Il fallait que Jésus fasse pas prépa avec eux pour les mettre en position d'un jour pouvoir leur révéler ce que Jésus voulait leur révéler. Et encore,
Hébreu nous dit que certaines personnes ont entendu des choses de la part de Dieu, mais qui ne se sont jamais concrétisées sous leurs yeux. Parce que ces promesses n'étaient pas destinées à eux, mais au peuple du Nouveau Testament, parce que le peuple de l'Ancien Testament n'était pas en mesure de pouvoir recevoir ce que Dieu voulait faire. Vous savez que Dieu peut faire déjà certaines choses dans certains pays qu'il ne pourra pas encore faire en France. Dans certains endroits, nous sommes prêts déjà à faire certaines choses que nous ne sommes pas prêts à faire en France. Moi, je sais. Avec votre tête qui est encore chauviniste, vous êtes déjà en train de me mettre au défi. Par exemple, en Amérique, ils font déjà des films chrétiens avec des budgets de 100 millions de dollars. Faites ça en France. Faites ça en France. Aux États-Unis, ils ont des banques chrétiennes. Faites ça en France. Dans certains pays, je peux aller me faire soigner dans des hôpitaux où du directeur jusqu'à l'infirmière, ils sont tous chrétiens. Faites ça en France. Alors pourquoi est-ce que Dieu a pu faire certaines choses dans certains pays qu'il n'a pas encore pu faire dans d'autres pays? Parce que les personnes ne sont pas encore prêtes à recevoir ce que Dieu veut leur annoncer. C'est que tu vois, si je prends, comment il s'appelle, Usain Bolt, et si je le mets ici sur la plateforme, je siffle mon sifflet. Et en 9 secondes, il court 100 mètres. Je prends Eric, je siffle mon sifflet. Demain matin, il est encore à 70 mètres. L'autre est prêt. Eric, s'il veut y arriver, il a beaucoup d'entraînement à faire. Et parfois, nous voulons ce que les autres ont, mais nous ne voulons pas faire la préparation que les autres ont déjà fait, qui leur ont permis d'arriver au point où ils sont pour remporter les victoires dont ils ont besoin. Maintenant, la parole de Dieu ne change pas. Soit en Éthiopie, en Soudan, ou que ce soit, la parole de Dieu est la même. Les intentions de Dieu sont les mêmes. Le désir de Dieu est le même. Mais il faut que les personnes soient prêtes à recevoir ce que Dieu veut leur transmettre. Et un jour, j'espère que nous allons pouvoir entrer dans une phase où avant même que la semence ne tombe sur terre, la récolte est déjà là. Nous n'avons plus besoin de labourer, d'attendre, de déchiffrer, etc., etc. La semence vient à peine de toucher par terre et la récolte est déjà là. Dieu veut la réussite de son peuple. Qu'il n'y ait pas de doute dans la tête du peuple de Dieu que Dieu veut la réussite de chaque personne ici. Dieu veut parce que cela fait son bonheur. Maintenant, si nous lisons notre Bible, nous apprenons que Dieu a voulu que la réussite d'un homme s'appuie, se base sur sa foi en lui. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé.
Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le. Pure Fréquence, connexion divine. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ah, hey, persévère. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ah, yeah. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Ah, hey. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère.
Fréquence, la radio du ciel. Voici une rubrique que nous attendons tous, la rubrique témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise. Je vous l'avais annoncé et je suis donc ravie d'accueillir Pascaline Montlouis, une businesswoman puissante guidée par le Saint-Esprit. Elle répond à mes questions, alors écoutons son histoire. Peux-tu te présenter puis présenter ton activité? Alors, je m'appelle Pascaline Montlouis et je suis la fondatrice de Prière 100% Business, qui est une plateforme de prière et d'édification pour les entrepreneurs chrétiens. Donc aujourd'hui, Prière 100% Business, c'est un livre, plusieurs livres, des outils, un parcours de prière donc pour les entrepreneurs sur 30 jours, mais c'est également un club d'entrepreneurs focalisé vraiment sur la prière. Le but, c'est véritablement d'expérimenter la puissance de la prière dans le cadre de nos affaires. C'est également une conférence internationale annuelle qui dure 5 jours, une convocation au travers de laquelle Dieu nous équipe, nous parle et nous prépare pour la saison à venir, et également des formations, des masterclass dans le but véritablement d'équiper, d'aguerrir les entrepreneurs chrétiens et de leur donner de mener leurs affaires en étant en plein alignement avec le mandat que Dieu leur a donné. À côté de Prière 100% Business, je suis également consultante en stratégie marketing au travers de mon agence PSK Agency, et je conseille des entrepreneurs sur leur stratégie d'entreprise, leur stratégie digitale, et je fais également des sites internet dans le cadre de cette activité. Voilà. Pour quel problème es-tu la solution? Alors, au travers de Prière 100% Business, je crois que la solution que Dieu propose, c'est véritablement de pouvoir remettre la prière au centre, en tout cas avoir tout un dispositif pour prier de manière stratégique, de manière pointue et de manière précise pour son entreprise et ses affaires. La réalité, c'est que en tant que chef d'entreprise chrétien ou entrepreneur chrétien, il y a tellement de choses à faire, pour tout entrepreneur à la base, la notion de temps est très importante, la masse de choses à faire peut être très volumineuse, et la réalité, c'est que le temps qui peut être dédié à son entreprise, même si on sait qu'il est important, peut être très amoindri. Et au travers de Prière 100% Business, il y a toute une palette d'outils, mais également d'événements et de dispositifs qui sont qui sont créés et mis en place pour véritablement permettre à tout entrepreneur chrétien de prier efficacement et de manière stratégique et pointue pour ses affaires. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à créer une entreprise? Alors, la première fois que moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était un peu pas par dépit, mais je n'ai pas trouvé de poste qui me convenait, donc je me suis dit que j'allais créer ma propre offre, mon propre poste, et de fil en aiguille, au travers notamment de Prière 100% Business et de mon activité de consulting, l'idée c'était de pouvoir véritablement me mettre au service des personnes qui pouvaient me solliciter, et puis d'être rémunérée finalement au travers de cela. Mon côté un peu indépendant et j'ai envie de dire pleine d'initiatives, plein d'idées, quelque part me prédisposait, je pense, à ça. Donc j'ai toujours été très enthousiaste à l'idée de créer des choses, j'aime les projets, j'aime voir des choses se concrétiser, etc. Donc voilà, et puis je sais que dans la lignée de mon père, il y a une fibre business très forte, donc je pense que j'étais inévitablement conduite à me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui différencie ton activité de celle de tes concurrents? Très bonne question. Alors, pour tout ce qui touche à Prière 100% Business, principalement, beaucoup de choses aujourd'hui se font dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat chrétien, dans le milieu chrétien en tout cas, et qui touche les affaires. Mais ce que j'ai pu voir, ma spécificité vraiment, c'est de se focus sur la prière.
et cette importance de remettre les réalités spirituelles au cœur de nos entreprises, de tous les réseaux que je connais, auxquels je suis moi-même connectée, avec lesquels j'avance. Je réalise que cette dimension de prière et d'approche spirituelle n'est pas toujours abordée. Elle peut être sous le cadre d'enseignement, d'éthique, d'intégrité, etc. Mais véritablement de s'inscrire dans cette dimension, j'ai envie de dire, spirituelle, dans la prière, dans le prophétique, etc. Je crois que c'est véritablement la spécificité de Prière 100% Business. Alors je parlerai pas de concurrents, je parlerai des autres composants, des autres acteurs du marché, si on peut le résumer ainsi. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce qui nous différencie clairement, c'est ce focus sur la prière. Et dans mon activité de consulting, du coup, c'est vrai que beaucoup me connaissent au travers de Prière 100% Business. Donc, ma particularité, ce serait véritablement cette approche biblique que je peux avoir dans mon approche de consulting lorsque je travaille avec des frères et sœurs. Comment permets-tu à Dieu d'intervenir dans ton activité? Alors, Prière 100% Business, j'ai toujours dit que c'est le projet de Dieu de toute façon, et c'est lui qui tient, c'est lui qui dirige. C'est vrai que ça demande une écoute à chaque fois, d'être sensible pour savoir comment Dieu veut faire les choses. Donc voilà. Je dis souvent que voilà, Dieu est le PDG et nous sommes les directeurs généraux, donc on lui soumet des projets et des plans pour faire avancer l'entreprise. Maintenant, c'est lui qui a le dernier mot. Après, dans les faits, c'est vrai que parfois on peut partir bille en tête et oublier un peu qu'on a un PDG qui doit tout gérer. Mais en tout cas, vraiment, j'ai envie de dire, c'est Dieu qui structure l'activité, c'est Dieu qui m'oriente. Sans le Seigneur, c'est difficile de comprendre et de saisir où est-ce que je dois aller. Par rapport à Prière 100% Business, les enjeux sont tels d'un point de vue spirituel que il est super important pour moi de recevoir des instructions claires, des orientations claires pour me positionner comme il le souhaite et faire les choses. Donc, j'ai envie de dire, voilà, comment je laisse Dieu intervenir. L'idée, c'est de me laisser vraiment guider par lui, inspirer. Lorsque je peux partir bien en tête sur des idées ou autres, me laisser reprendre me laisser reprendre et revenir en arrière pour faire les choses à sa manière et non à la mienne, même si je réalise que le Seigneur me laisse beaucoup de latitude dans la manière de diriger l'entreprise qu'il a confiée. Qu'aimeriez-vous dire aux entrepreneurs et que voudriez-vous que les futurs entrepreneurs sachent? J'aimerais dire que la prière est cruciale. Qu'il est important de prier, mais pas simplement prier. En fait, il est important de réaliser que nous sommes des êtres spirituels et qu'au travers de nos entreprises, Dieu a un mandat et que nos entreprises sont des instruments que Dieu veut utiliser pour aller bien au-delà de ce que nous-mêmes on peut imaginer ou penser. Et la réalité, parfois, veut qu'on va regarder les choses au travers du prisme financier, le prisme, purement pratique et pragmatique de l'entrepreneuriat. Mais il y a une véritable réalité spirituelle associée à nos entreprises. Et comme l'a dit un frère lors de la conférence que j'ai organisée, l'un des intervenants, il a dit le dernier réveil que va connaître l'Église est un réveil économique et politique. Et je le crois véritablement. Et lorsqu'il a dit ça, c'est comme si j'ai véritablement saisi encore plus l'importance et la portée de Prière 100% Business et l'importance d'embrasser véritablement toute la portée spirituelle qu'il y a derrière nos entreprises. Et parfois, c'est pas facile de le faire seul. Donc, voilà, cette dimension corporative, elle est puissante, elle est importante, elle amène des choses, elle crée des choses également. Et je voudrais vraiment encourager les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à entreprendre avec le Seigneur, mais également à ne pas prendre... à réaliser que malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, parfois rentrer dans cette dimension de prière pour nos affaires n'est pas toujours évident. Le Seigneur a dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il y a plein de choses qui pourront venir nous tacler ou nous décourager ou nous prendre du temps pour nous empêcher de prier. Mais en tout cas, au travers de Prière 100% Business et d'autres choses, Dieu suscite des outils
et des endroits, des lieux, des événements pour pouvoir se recentrer, l'écouter et repartir équipés et outillés. Donc vraiment, je voudrais encourager tous les entrepreneurs qui écouteront à considérer l'impact spirituel de leurs entreprises et l'importance d'avoir une stratégie spirituelle, de rechercher cette stratégie spirituelle, de la construire avec le Seigneur et de creuser dans la prière pour avoir des directives claires et véritablement avoir de l'impact là où Dieu nous appelle. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté cette émission. Merci et encore merci Pascaline. Ton témoignage est édifiant. Oui, le Seigneur est notre PDG. Vous voulez découvrir le travail de Pascaline? Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo des liens vers ses activités. Ne crucifions pas l'homme ressuscité. C'est le conseil que nous allons recevoir dans l'enseignement du jour. Que sommes-nous prêts à crucifier afin que l'Esprit Saint puisse prendre toute la place dans nos affaires? L'enseignement du jour nous dit que si nous voulons faire des affaires de manière surnaturelle, il est essentiel de ne pas essayer de crucifier l'homme ressuscité. Merci à Gateway Ministries qui a conçu un plan d'action en 6 étapes. Et là, voilà, nous sommes au jour numéro 5. Alors, l'introduction à ce plan d'action. Pendant des années, j'ai été victime d'un mensonge. Ce mensonge est notamment répandu dans les milieux chrétiens. Je croyais à une dichotomie entre le séculier et le spirituel, ce qui constituait un frein à mon épanouissement. Rejoignez-moi pour explorer comment Dieu veut donner le pouvoir surnaturel de faire venir le ciel sur la terre, de réussir tant dans les affaires que dans la vie. Nous avons plus d'occasions d'avoir un impact dans le monde que la plupart des pasteurs à plein temps. Et cette rubrique nous montrera comment. Passons donc maintenant à l'enseignement. Pure fréquence, pure parole. Prenons un instant ce matin et voyons. De quoi s'agit-il ? Environ 7 fois dans les évangiles, Jésus a ordonné à ses disciples de mourir à eux-mêmes. Je suppose que cela signifie que nous mourrions à nos propres désirs égocentriques et mauvais et mettions le royaume et le roi en premier. Dans les chapitres 6 à 8 du livre de Romains, Paul fait référence à la vie de ressuscité environ 40 fois. C'est notre appel à vivre dans la puissance de résurrection de Jésus pour le reste de nos vies. Mais attendez, j'entends quelqu'un dire, Jean-Baptiste a dit, il doit grandir et je dois diminuer. Cela ne devrait-il pas être notre prière ? En général, je ne pense pas que ce soit le cas. Jean, le plus grand prophète de tous, selon Jésus, a marqué la fin d'une ère, la fin de l'ancienne alliance, la fin de l'ère de la loi et des prophètes. Jean et son message se dirigeaient vers la sortie. La mort et la résurrection de Jésus ont inauguré une nouvelle ère dans l'histoire humaine. Un nouveau type de création était sur le point de faire son apparition. Les humains avec Dieu à l'intérieur, c'est ce que nous sommes. Alors, peut-être que notre objectif doit changer. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'il faut tuer à l'intérieur, il est probablement temps de voir ce que l'Esprit veut maximiser en nous. Se concentrer sur le fait de tuer le péché ne fonctionne pas de toute façon. Se concentrer sur la maximisation de notre passion pour Jésus est le remède pour le péché. Vous et moi sommes appelés à tuer l'égoïsme, mais pas pour tuer les désirs que l'Esprit suscite en nous. Nous sommes la manifestation physique extérieure de Jésus, vivant sur la terre aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous enveloppe comme un gant. Le Seigneur utilisera nos préférences, nos désirs, nos passions, nos talents, notre personnalité et même notre apparence. J'étais confus à ce sujet au cours des années passées. Je pensais que mon désir de réussir en affaires faisait partie de mon égoïsme que je devais tuer et que je devais diminuer. Mais cela faisait peut-être partie de cette fausse dichotomie séculier, sacré, dichotomie alimentée par la voix de l'ennemi. Les croyants remplis de l'esprit devraient être à la pointe des affaires, des inventions, de la technologie, de la mode, de l'art et de la musique. Mais nous n'y arriverons jamais si nous essayons simplement de tuer l'homme ressuscité. Aussi, nous n'y arriverons jamais si nous sommes jaloux de quelqu'un d'autre, si nous comprenons
L'appel de Dieu sur notre vie, la passion de Dieu pour nous et la capacité illimitée de Dieu à apporter le paradis sur terre à travers nous, nous ne voudrions jamais être quelqu'un d'autre. Oui, réécoutez cette phrase et réfléchissez-y. Alors, quel désir Dieu a-t-il placé en nous? Sommes-nous morts à des rêves que Jésus souhaite ressusciter? Et quel nouveau rêve désire-t-il que nous poursuivons aujourd'hui? Je prie pour que nous marchions dans notre destin et dans nos appels, vivant notre vie au maximum. La gloire lui reviendra et nous aurons la course de notre vie. Rappelons-nous qu'il n'est pas limité par ce que nous pouvons demander ou imaginer. Et ça, nous le voyons en Éphésiens 3, versets 20 à 21. Après un tel enseignement, nous ne pouvons que prier. Père, prends le contrôle de mes désirs et de mes rêves. Je veux marcher dans mon appel, épouser ta vision et réaliser tes plans. Inspire-moi et guide-moi dans le nom de Jésus. Amen. Waouh! Continuons maintenant notre émission avec notre minute musicale. Pure fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire, en fait, jamais à sec. Quitter de mes dettes dans le ciel, c'est la fête. Même cerné, on s'aime, on persévère et boit les graines germes. Zélé comme jamais. Je cours vers le but comme Speedy Gonzalez. Marche dans la vallée, cœur déchargé, plus condamné, travailleur acharné. Je lève une arme, mais rien de charme. Si ta fleur est fanée, il sera la brevet. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, emplis de son esprit, prêt à décharger. Le zèle de la foi, décollage immédiat. On met les gaz, fusée Ariane. Le niveau est élevé, un peu comme Harvard. Bien doté, mon Dieu n'est pas avare. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Le chemin est long, mais ma foi s'épaissit devant les saintes écritures. Souhaite-moi bon appétit. Il est le berger, moi la brebis, remplie de son esprit, du lundi au lundi. Chaque cheveu de ma tête est compté. Je marche dans ses voies, je ne peux me tromper. Si je porte la coupe, je ne peux me vanter, mais la médiocrité ne peut me contenter. Laisse-les te dire que tu es bête. Marche avec Yahweh, vise la tête. Je suis le sel de la terre, c'est moi qui sers. Et sa grâce fait péter le baromètre. Le zèle de la foi, décollage immédiat. On met les gaz, fusée Ariane. Le niveau est élevé, un peu comme Harvard. Bien doté, mon Dieu n'est pas avare. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Votre pure animatrice du jour, c'est moi, Maëlia. Je suis entrepreneuse à travers le sport et donc oui, je déborde d'énergie. Servir le Seigneur pour que les femmes soient en bonne santé, oui, car c'est ma mission de vie. J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle rubrique Culture et Médias. C'est une rubrique durant laquelle nous allons partager des livres, des films et différents médias autour de l'entrepreneuriat chrétien. Nous avons entendu le témoignage de Pascaline Montlouis tout à l'heure et cette rubrique Culture et Médias sera consacrée à son livre. Écoutons Sonia nous le présenter. Bonjour, c'est Sonia, bienvenue. Aujourd'hui, je vous accueille dans votre nouvelle rubrique Culture et Médias. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc dans cette nouvelle rubrique Culture et Médias un livre qui s'intitule Prière 100% Business. Ce livre a été écrit par Pascaline Saint-Louis. Ce livre, frères et sœurs, est un parcours de prière dynamique et inédit de 30 jours pour les entrepreneurs chrétiens. Pascaline nous dit dans sa préface, « Être entrepreneur, c'est déjà un challenge. Mais quand en plus on souhaite faire du business, en prenant en compte notre foi, les enjeux augmentent d'un cran. Dans ce milieu,
à la fois hostile et plein de défis qu'est le monde des affaires, l'une des armes les plus puissantes pour tenir, grandir et réussir en tant que chef d'entreprise sera la prière. Pourtant, celle-ci peut vite se réduire en peau de chagrin face aux peines du quotidien. Dettes, factures impayées, faible activité, problèmes de personnel. Mais Dieu n'a-t-il pas plus en réserve pour vous ? N'a-t-il pas dit qu'il est venu pour que vous ayez la vie en abondance ? La réponse est oui. Dieu veut vous bénir en tant que chef d'entreprise et il est temps pour vous de prendre position dans la prière pour que votre entreprise vive cette réalité. Simple et pratique, ce livre sera votre partenaire spirituel grâce à un parcours de prière sur 30 jours qui couvrira tous les domaines stratégiques de votre vie d'entrepreneur. Il vous guidera dans un vrai audit spirituel pour permettre à Dieu de libérer sa puissance dans votre activité et propulser vos affaires. Ce livre est composé de 5 parties toutes complémentaires, intéressantes et pertinentes. Première partie, vous, votre cœur, votre vision. Deuxième partie, vos relations, famille, clients. Troisième partie, l'activité de votre entreprise. Quatrième partie, les finances et la gestion de l'entreprise. Et la dernière partie, le rayonnement de l'entreprise. Ce livre est une vraie pépite, un véritable joyau. Il vous amène à une véritable transformation. C'est un guide et un outil de prière indispensable pour tout entrepreneur chrétien qui veut faire rayonner son entreprise et la gérer selon le cœur de Dieu. Je vous dis à très bientôt dans la rubrique Culture et Médias. Merci de nous avoir suivis. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Perdre pour acquérir, suivre pour devenir, accepter de mourir, brunette comme un phénix. Moi sans Dieu c'est comme un hélico sans hélice. Il a tout à m'offrir donc c'est ce monde que je délaisse. La croix devant, derrière le monde, même quand mes yeux seront humides, je m'appuierai sur le rocher qui m'a rendu solide. À quoi ça sert de gagner ce monde si au final ton cœur est vide? J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Engagement, unité. Commençons par le commencement. C'est pour Dieu qu'il faut militer. Dans son armée, A2D, nous recherchons sa volonté. Je sais, je veux, je peux. Voilà pourquoi je suis volontaire. Je m'approche donc je m'éloigne. J'ai perdu alors je gagne. Et je sais que je suis grand. Ce n'est plus une question de taille. Face au Goliath de ma vie, je sais que mon Dieu sera de taille. Si la bataille est à lui, la victoire n'est qu'un détail. Alors ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Frère, sœur, je te parle, ne méprise pas ta jeunesse. Croire n'est pas une faiblesse, croire n'est pas une faiblesse. Cesse de repousser cette voie qui t'emmène vers le meilleur. Demain n'est pas acquis, fais les bons choix dès aujourd'hui. Demain n'est pas acquis, fais les bons choix dès aujourd'hui. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné si j'ai Jésus,
Et oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous et que votre vie de prière pour vos projets sera transformée. Si vous avez des questions, envie de vous exprimer, écrivez-nous dans les commentaires et nous répondrons. Et puis, likez, partagez autour de vous cette émission afin que d'autres puissent eux aussi être édifiés. Rendez-vous demain dès 7h15 pour une nouvelle émission sur Pure Fréquence 12.5. D'ici là, priez ardemment, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.